Nous allons résoudre l'exercice suivant ensemble. Il s'effectue en deux parties. Partie gauche. On nous parle d'un ion aluminium de formule chimique Al3+, qui possède 10 électrons. Il faut représenter cet ion selon le modèle de Rutherford. Nous savons une chose, c'est que ces électrons gravitent autour d'un noyau. On va donc les représenter dans cet espace. Il y en a 10. On va donc écrire 10 moins. Ensuite, il faut représenter les charges positives dans le noyau. Il n'y en a pas 10, puisque s'il y en avait 10, ça nous ferait un total de plus 10 moins 10 égale 0. On aurait affaire à l'atome d'aluminium. Mais ici, on nous parle bien de l'ion aluminium, Al3+. La charge de cet ion est 3+. Ça sous-entend qu'il y a 3 charges positives supplémentaires par rapport au nombre de charges négatives. D'où le résultat égal à plus 3. Or, pour l'instant, on nous parle de seulement 10 électrons. Il faut donc bien ajouter 13 charges positives pour obtenir un résultat égal à plus 3. Il y a donc 13 charges positives dans le noyau de cet ion. Passons maintenant sur la partie droite. On demande de représenter cette fois-ci l'atome d'aluminium. Ce n'est pas demandé, mais on peut quand même écrire son symbole, A majuscule, L minuscule. On a vu précédemment dans une leçon que le noyau reste inchangé. Il y a donc 13 charges positives dans le noyau. Je peux donc écrire plus 13. Je sais qu'un atome est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire que la charge totale est égale à 0. Les charges positives compensent les charges négatives. Il va donc y avoir 13 électrons qui vont graviter autour du noyau. J'ai donc 13 charges positives dans le noyau, 13 protons qui gravitent autour de ce noyau. J'obtiens bien un résultat égal à 0. J'obtiens bien donc un atome ici électriquement neutre. Voilà, nous avons répondu aux deux consignes écrites.